Alors, on va passer à l'autre outil qui est aussi important parce que c'est les gens qui ont réussi le test du barreau de New York. Hmm. Ça s'appelle GPT, chat GPT. Est-ce que vous en avez entendu parler dans l'actualité? Chat GPT. 17 heures. Il n'y a pas d'heure convenue. Non, moi, je dois partir au deuxième programme. J'ai besoin d'une rétroaction. Est-ce que vous m'entendez? Non, ça Le président du rôle. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, je vais vous présenter l'outil qui s'appelle ChatGPT. Gemini, c'est celui de Google. ChatGPT, c'est pour une société qui s'appelle OpenAI. Et puis, encore, je vais demander le service de l'Omami pour nous faire la démonstration. Et puis, on va utiliser la version assez poussée qui s'appelle le GPT-4, dont vous avez accès aussi gratuitement d'ailleurs. Et puis, le GPT-4 a réussi les tests du barreau de New York, donc ça peut faire des merveilles. Vous voyez que l'Omami se connecte déjà à GPT-4. Pour ça, tapez juste dans votre moteur de recherche ChatGPT. Regardez votre écran ChatGPT. Et les assistants de la salle peuvent vous aider. Ouais, c'est juste chat et puis GPT. Exactement. Alors, lorsqu'on clique sur un chat GPT, on va tomber sur cette page ici. Ça sera la première réponse. Donc, vous pouvez écrire chat comme chat et puis GPT. Et on tombe sur la première page ici. On clique. On est là. On va cliquer sur Try GPT, c'est-à-dire essayer ChatGPT. Et on tombe sur cette page ici. Là, ça me demande soit de m'inscrire ou de me connecter. Je vous S'inscrire, conseille de vous inscrire. oui, il faut s'inscrire. Si vous vous inscrivez, parce que vous voyez là, ça met 3.5. 3.5, c'est l'ancienne version de cet outil. Donc, si vous vous inscrivez, vous aurez accès à la version 4.0. Alors moi, je suis déjà inscrit. S'inscrire, c'est juste avoir un compte Google. J'ai dit. Alors, je vais juste cliquer sur connecter. Je clique sur connecter et ça me ramène. Est-ce que je veux. Ça, c'est ça, c'est si je veux m'inscrire, mais connecter, moi j'ai un compte Google. Je clique sur continuer avec Google. Le plus facile à faire, continuer avec Google. Alors là, je tombe sur l'interface de cet outil. Ben écoutez, hein, vous, si vous connectez votre outil, ça sera pas comme ça avec ces histoires-là. Ces histoires, c'est moi qui les ai ajoutées. Je vous dirai pourquoi c'est important et comment les ajouter. Ça, on pourra le faire lors de notre prochaine rencontre. Ces histoires, c'est, vous voyez, des prompts, les requêtes qu'il faut donner à la machine pour que vous l'exécute. Je peux vous dire, c'est tout un art. Et là, il y a je dirais, des artistes qui ont écrit, là, vous pouvez voir, on a 4916 différents types de prompts. Ça, par exemple, c'est si je veux écrire un article pour un site Internet qui soit écrit comme si c'était écrit par un humain, je peux utiliser ce prompt. Ça va essayer Mon de... ami, ton écran n'est pas partagé. Il est perdu Il est perdu parce que je ne voyais plus ton écran. et il est toujours sous partage, à ce que je sache. OK. Sauf que je ne te vois pas connecté dans ChatGPT. Tu ne me vois pas connecté, comment ça? Je vois juste ton adresse email est vide. Mais est-ce que les autres voient mon écran ChatGPT? Est-ce que vous voyez mon Oui, écran? maintenant, oui, je le vois, je le vois. C'est juste mon onglet qui avait disparu. Ah, OK. Voilà. Alors, donc là, on est sur ChatGPT. Je peux vous assurer que c'est l'outil le plus performant en ce moment. Et comme Ferdinand l'a dit, l'outil a passé avec succès le texte du barreau de New York, également récemment le texte du barreau de Montréal. L'outil a performé. Et, mais pour le barreau de Montréal, ça n'était pas aussi brillant que ceux des USA. Mais ça a quand même réussi le texte. C'est pour vous dire que c'est quand même le texte du barreau, je dois vous assurer que c'est le texte le plus difficile, hein, qu'il s'agisse d'ici au Canada,
c'est le test le plus difficile. Mais l'outil a passé avec succès ce texte. Alors, pour ChatGPT, c'est, je dirais, la même façon qu'on a eu à faire avec Gemini. Mais la différence que vous pouvez vous rendre compte, c'est peut-être ici au niveau de l'interface. Vous voyez, il y a plusieurs langues qui s'affichent directement et vous pouvez choisir d'interagir avec ChatGPT en espagnol, en français, en portugais, ou les résultats que vous voulez, si vous voulez dans telle ou telle langue, ça apparaît. Je vais juste vérifier quelque chose. Voilà. OK. Alors, les requêtes, ça va se faire de la même façon. Et est-ce que tu as une idée de requête que tu veux que je fasse? Ouais. Ou tu veux que l'on compare les résultats, les rendus de GPT par rapport à Gemini? Bon, peut-être qu'on peut laisser aux participants de pratiquer, de comparer, mais on s'assure d'abord qu'ils se connectent à ChatGPT. OK. Ça, Oui, je voudrais m'excuser, je dois partir. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à se connecter à ChatGPT au niveau de la salle d'audience? Je devais être à la maison à 17h. Ah, vraiment difficile. Notre cher Boniface, est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Bon, je suis là. C'est... Attendez. C'est pour les messages. C'est tout ce qu'ils donnent. Bon, là, j'ai juste ce qu'il faut pour envoyer un message. On va faire ça plus simple. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois ça. Je suis en train de me connecter. Il demande si je suis humain, je vérifie. Oui. Et puis comme ça, je vais vous expliquer ça en ligne. Comment puis-je vous aider? Oui, je vois. Est-ce que vous voyez ici en bas, là où on doit mettre les messages et les prompts? Oui, je suis là. Est-ce que ici, juste à côté, là, à gauche, est-ce qu'il y a quelque chose? Là où ma flèche se trouve? Non, là, il n'y a rien. Et que vous avez la version 3.5. Parce qu'avec la version 4.0, vous avez l'option de joindre un fichier, un document. Ah oui, effectivement, il n'y en a pas ici. Attendez, parce que je ne me suis pas connecté moi non plus. Je vais me connecter. Comme ça va être plus complet. Avec Google. Oui. Est-ce que vous vous êtes connecté avec Google? Google, oui. Parce que si vous connectez avec Google, ça va vous donner cette option-là. Ah, ok, l'option ne vient pas. Je ne suis même pas connecté. Google. Non, bon, n'importe quel. Mais je sais. Ah, il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire aussi. De la même manière que vous avez fait avec. Exactement. Inscrivez-vous, ça va aller. Si vous avez seulement l'application. Si vous avez l'application, oui. Ah, mais. Voilà. Oui, choisissez l'adresse. C'est ça, c'est ça. Oh, c'est comme cela. C'est ici. Ah, là, j'utilise mon compte à moi. Hein? Oui, merci. Dès que ça valide, là, vous allez avoir plus d'options. Est-ce que vous remarquez tout de suite sur mon écran? Oui, je vois. Cette histoire ici, là, ça c'est capital. C'est pour joindre le fichier. Ah. Ça peut être n'importe quel fichier, Excel, PDF, photo. Il va vous analyser tout ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre un texte de loi, vous mettez là-bas et vous posez des questions. Et aussi, vous cliquez sur la chose là, vous chargez le fichier local. Donc, c'est à partir de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger, uploader une loi, une décision ou n'importe quoi, et puis il va vous l'analyser. Selon votre demande, bien sûr.
Est-ce que vous avez réussi finalement à vous connecter? Monsieur François? Je pose une question. Allez-y, Monsieur François. Tant bien même, nous ne sommes pas encore à la fin, mais je voudrais connaître quelles sont les conséquences de cette utilisation d'intelligence artificielle. Et on finit. Bon, conséquences à quel niveau surtout? Niveau d'utilisation, niveau d'application, d'applicabilité. Bon, c'est une nouvelle technologie. Moi, en tout cas, je les prends avec beaucoup d'optimisme. Pour moi, c'est un point positif. Dans la Pardon? mesure où vous connaissez votre matière. Mais si vous êtes à Oui. vous n'allez même pas savoir l'utiliser, dans tous les cas. Oui. Mais il faut être intelligent pour savoir l'utiliser. Et ça amplifie l'intelligence. OK. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Ah oui, là, je comprends. J'avais Je aussi comprends une qu'il question. faut, dedans, ça faudrait être souple parce que ça risquerait, dans les jours à venir, d'affaiblir l'intelligence normale, naturelle. J'ai compris. Moi, je le vois comme une opportunité plutôt. Pardon? Moi, je le considère comme une opportunité qu'il faut saisir. Parce que je pense que dans le futur, ceux qui ne sont pas informés de ça vont plutôt vont être moins valables sur le marché. Merci. Parce qu'on est dans une autre époque, là. Oui, une Savoir question. apprivoiser la technologie.